La candidature dissidente d'Alain Fiola, maire socialiste de Balma, est désormais officielle. Un festival dans les quartiers nord aujourd'hui et demain pour lutter contre les discriminations et les inégalités. Mise à l'eau de la première pénichette écologique sur le canal du Midi. À un mois du premier tour des législatives, cours de rattrapage. Les législatives servent à élire les députés. 577 parlementaires siègent au Parlement. Leur mission ? Voter la loi, c'est-à-dire des textes que soit le gouvernement leur propose, soit dont ils prennent l'initiative de les débattre eux-mêmes. Ils ont par ailleurs la possibilité, les députés aussi, de saisir le Conseil constitutionnel s'ils estiment qu'un texte qui a été voté par la majorité peut être contraire à la Constitution. Il existe un système d'incompatibilité concernant la fonction de député en raison tout d'abord de l'aspect mobilisateur de cette fonction. Le Parlement siège souvent et les séances peuvent être longues. Le député a également l'obligation d'être présent dans sa circonscription. Il ne peut exercer une activité publique ou privée en contradiction avec son mandat. Un avocat, s'il est député, ne peut pas, par exemple, plaider contre l'État. Un député perçoit une rémunération de l'ordre de 6 000 € par mois et peut cotiser 2 fois pour sa retraite. Il reçoit également une allocation qui lui permet de rémunérer un assistant parlementaire s'il le souhaite ou louer des bureaux à Paris. Il n'y a pas de limite de mandat imposée aux parlementaires. Un certain Édouard Frédéric Dupont a d'ailleurs siégé à l'Assemblée nationale de 1933 à 1995. La troisième circonscription de Haute-Garonne compte désormais un candidat de plus, un candidat dissident. Alain Fiola, maire socialiste de Balma depuis 17 ans, a finalement décidé de se présenter aux législatives. Une candidature qui fait désordre alors que l'accord national PS Vert a accordé cette circonscription à l'écologiste François Simon. C'est un socialiste défroqué qui vient de l'extrême gauche, qui est passé au PS, qui est passé chez les altermondialistes, après qui est allé chez les Verts. Ce candidat-là, qui s'est présenté aux élections municipales, qui a monté une liste en 2008, ce candidat-là n'a pas l'assise politique suffisante pour battre Jean-Luc Moudin. Il ne l'a pas. Moi, je peux peut-être le battre. Le secrétaire fédéral du PS 31 a déjà fait part du lancement d'une procédure d'exclusion à l'encontre d'Alain Fiola. Il pourrait également être démis de ses fonctions de vice-président du Conseil général et du Grand Toulouse. Le candidat dissident, au parti depuis 1973, reste serein. Et s'il y a expulsion, il y aura expulsion. Je ne sais pas combien de temps durera l'expulsion. Nous aurons l'occasion d'en parler. Mais je ne sais pas. En tout cas, je resterai socialiste. Je reçois énormément de soutien. Quant à un désistement en faveur de François Simon, si le candidat écologiste est devant lui, il n'y songe même pas. Alain Fiola pense d'ores et déjà recueillir beaucoup plus de voix. Au quartier nord, je crois que ça va être possible. Voilà l'intitulé du festival organisé par le comité local des quartiers nord aujourd'hui et demain au métro La Vache. 2 jours en plein air et gratuits qui visent à mettre en lumière l'engagement de la jeunesse des quartiers nord dans des actions valorisantes. La thématique, lutter contre les discriminations et l'exclusion sociale. Disons que c'est le comité local quartier nord avec ses 17 structures a essayé de traduire de façon lisible, visible, ce que sont des situations de discrimination et d'exclusion sociale au quotidien pour nos jeunes et nos familles à travers des supports. Un espace de mixité sociale, multiculturelle et intergénérationnelle dans un cadre convivial et festif, avec des ateliers pédagogiques, des stands associatifs, du théâtre, des expositions photos et tout un tas d'actions collectives. Je suis venu pour faire des activités. Pour une fois qu'il y a un bon truc ici, ça fait plaisir. Bon, on s'est regroupés entre amis, on est venu s'amuser et on va en profiter à max. Ce soir à 20h, un repas partagé est prévu sur le site, suivi de DJ Chic jusqu'à minuit et demi. Et demain, encore une grosse journée à venir, avec un seul slogan, ensemble, luttons pour l'égalité. Une marche blanche en la mémoire d'Alena cet après-midi à Legvin. Près de 1000 personnes ont défilé et ont déposé des fleurs sur les lieux de l'accident. La jeune fille de 17 ans rentrait à scooter d'une soirée chez des amis mardi dernier. Elle a été renversée par un automobiliste qui l'a percutée mortellement avant de prendre la fuite. Alena allait avoir 18 ans. Ses obsèques seront célébrées demain à 14h30 en l'église de Pujaudran.
Une assemblée générale avait lieu ce midi à la Bourse du Travail, réunissant les ATSEM, les personnels techniques et les directeurs de CLAE des écoles maternelles et primaires de la ville. Depuis une semaine, de façon sporadique ou permanente, la restauration scolaire a été bloquée dans les écoles. Les grévistes demandent plus de postes et plus rapidement. Reçus ce matin par le maire, il leur a rappelé que depuis un an, 47 postes d'agents et 22 d'ATSEM avaient été créés. Les syndicats, de leur côté, veulent que les remplacements soient effectifs sans devoir attendre des semaines, voire des mois. Les participants ont voté à l'unanimité pour la reprise du travail lundi. La CGT assure qu'elle restera vigilante aux évolutions de la situation. Football, la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, le TFC cherchera à retrouver le goût de la victoire contre Dijon. Les Dijonnais qui luttent pour leur maintien. Les hommes d'Alain Casanova sont 8e, mais chercheront à se rapprocher d'une éventuelle qualification européenne. Dijon TFC, c'est dimanche dès 21h. Rugby, la 26e et dernière journée du top 14. Belle affiche au Stadium entre les deux finalistes de l'édition 2011. Le Stade toulousain tentera d'ajuster les derniers réglages avant sa demi-finale programmée début juin. Toulouse-Montpellier, coup d'envoi samedi à 16h15. Enfin, rugby toujours, les phases finales de Fédéral 1. Colomiers joue une partie de son avenir dès dimanche face à Montauban. Ce quart de finale aller est une superbe confrontation entre deux des plus belles formations de Fédéral. Montauban-Colomiers, début du match dimanche dès 17h45. Une mise à l'eau attendue. Gladys, première pénichette écologique, a pris vendredi son premier bain aux abords du canal du Midi. Sous les yeux d'une assistante réduite, l'europropriétaire Jean-Alain Sarado a dévoilé les 44 mètres carrés qui composent son bateau nouvelle génération. Propre et entièrement autonome, Gladys se veut en effet un exemple à suivre. La particularité de ce bateau, c'est que c'est construit sur des modèles de péniches très anciennes, type narrowboat, donc ce sont des péniches anglaises, donc ça a un style anglais, mais construit de façon moderne, en métal, avec un équipement écologique donc moderne. Panneaux solaires, toilettes sèches ou encore moteur électrique, la pénichette est à la pointe de la technologie, une volonté clairement affichée par le propriétaire de Gladys. Je n'ai pas voulu donner de leçons ou dire que j'étais le meilleur, je n'ai demandé d'aide à personne, je me suis débrouillé tout seul. Mais depuis 40 ans, je ne parle pas d'écologie, de développement durable, je le pratique. Avant de parcourir les voies navigables de France et de Navarre, Gladys restera quai une quinzaine de jours. En attendant, il est toujours possible de visiter la pénichette sur réservation. La 9e édition du festival Concours de cours se tiendra ce soir à 20h30 au cinéma ABC. Cet événement, organisé par des étudiants du Master 2 de gestion et communication de l'UT1, invite un jury professionnel à se prononcer sur des films internationaux. On voit plus facilement les ficelles, donc c'est plus difficile, mais malgré tout, quand un film est bon, quand il y a du cinéma, malgré tout, on rentre dans l'univers du réalisateur. Je ne sais pas si le court-métrage a beaucoup évolué, je trouve que les techniques de prise de vue ont évolué. Maintenant, avec le numérique, c'est pas forcément mieux, c'est moins cher, ça permet à plus de jeunes de tourner. Le cinéma, c'est Karl Dreyer qui disait ça, par essence, il aime la vérité et il a horreur de l'exagération et du vide, le cinéma. Donc pas de dialogue, ça ne veut pas dire du vide. Le vide, c'est vide de sens. Tant qu'il y a du sens, il y a de l'émotion, il y a une sensibilité, il y a un point de vue, c'est du cinéma. 10 films espagnols, français, anglais ou allemands seront proposés ce soir. N'oublions pas que le court-métrage, c'est toujours le tremplin pour les futurs réalisateurs. Rencontre européenne de graffeurs place du Capitole ce week-end. 200 mètres de murs à disposition des artistes.